Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Eh Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention, C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John, ben ça va? Triste et solitaire, je suis une herbe flottante à la racine coupée. Si un courant m'entraîne, qu'importe, je crois que je le suivrai. Faut que tu lises ce nouveau manga, Corneille! Ita Kamadashi, le justicier incompris! Oh, c'est trop bon! Non, Bernie, mais qu'as-tu fait? Je chattais sur Internet. Eh, mais qu'est-ce que tu me fais là? Tu chattes avec Martha, ma copine de collège? Attends une minute. Elle sait quand même pas que t'es... Un chien? Non, bien sûr que non. Je communique sous mon nom de code. M.I. Mystérieux internaute. Oh, mon rêve serait d'intégrer son club des poètes. Ça collectionne quoi, les poètes des klaxons? Ah, il y a des jours, Bernie, le club des poètes réunit chaque samedi des amoureux de la poésie. Oh, et à l'évidence, jamais je ne pourrais m'y rendre. Voilà, c'est clair. Enfin bref, moi samedi, de toute façon, je peux pas, j'ai entraînement asiatique. Wouah! À plus! Eh Roméo, vous faites quoi samedi? Avec le club de sport, on organise une teuf réservée aux membres. Waouh! Eh Karen, dis donc, ça sent la fiesta! Oui, je t'aurais bien invité, Bernie, mais il faut être inscrit au club de danse. Oh! Ah, ici, dès qu'ils font un truc, ils montent un club, ensuite ils font des fêtes, alors que moi, je suis à aucun club. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire samedi? Hein? Eh! Martha aussi, elle a son club! Oh, j'ai une idée! Belle nuit argentée, manteau noir constellé de diamants, je te chérirai à jamais. Vite! Corneille Ita Kamadashi, le justicier incompris, a un nouveau coup! Regarde! Assez! L'aurais-tu fait exprès, Bernie? Bah quoi? De toute façon, c'était tout moche ton truc! Avec tous les doxiteurs qu'il y a dans cette ville, il a fallu que je tombe sur toi. Ma chère Martha, aurais-tu envie de rencontrer ton mystérieux internaute? Rendez-vous dans 10 minutes au M et Mega Store. Voilà, comme ça, ouais. Et je dois te le dire, Bernie, que ta figure de kung-fu était pitoyable. Tu dois trouver ton point d'équilibre. Mais où est-il? Qu'est-ce que ceci? Une réponse de Martha? Comment ne pas désirer rencontrer le mystérieux M.I. Oh non! Bernie! Toi ici et moi ici. Navré, Bernie, mais j'attends quelqu'un de très très important, alors salut. Je sais qui tu attends, M.I. Eh oui, ma chère, ne cherche plus. Quoi? Je savais qu'on pouvait faire de mauvaises rencontres sur Internet, mais là c'est vraiment ridicule. Oh, le traître. Désolé, Bernie, mais tu ne me voleras pas M.I. D'accord, Bernie. Rendez-vous à la bibliothèque dans une demi-heure, histoire de tester tes capacités poétiques. Et là, nous verrons bien si tu es M.I. M.I. Un peu que je le suis. Ouais! Bernie, regarde bien mes babines. Tu commets là une usurpation d'identité. En clair, de mon identité. Mais...
Très chère Martha, un individu sans scrupules nommé Bernie Barge a... Quoi? Corneille, écoute-moi. La vérité, c'est que j'ai fait ça pour toi. Pour moi? Mais oui, pour toi. Je trouvais injuste que sous prétexte que t'es un chien, on te prive de poète. Alors j'ai fait ce qu'il fallait pour y entrer. Oui. Et maintenant, tu pourras y aller avec moi. J'aurais voulu te faire la surprise, mais... C'est vrai? Tu as fait ça pour moi? Oui, aïe, Bernie, tu es le meilleur ami du chien. Je ferai n'importe quoi pour entrer au club des poètes. Alors, on dit quoi, hein? Merci, Bernie. Bon, le seul petit problème, c'est le test de Martha qu'il faut que je réussisse. Martha est trop subtile. Tu ne l'abuseras pas. J'ai trouvé. Le coup d'une même farcie. Oh! Que lis-tu sur cette jolie page blanche, Bernie? Rien du tout, elle est vierge. Et maintenant? Ouah, comment t'as fait ça? J'ai une excellente maîtrise des avancées technologiques, Bernie, tu le sais. Grâce à cet ingénieux système d'écriture à distance, eh bien, nous allons artificiellement te faire passer pour un poète. Qui c'est que c'est? Très amusant, Bernie. D'accord. Si tu permets, inutile de traîner. Pour commencer, peux-tu m'écrire un poème d'inspiration japonaise? Laisse, c'est bon, j'ai le mien. Et un poème sauce japonaise, un! Je te prête ma plume, Bernie. Super fastoche. Trop bien le lapin, trop fort le castor. Le serpent s'esquive, mais le regard qu'il me lance reste dans l'herbe. Pas mal. Si t'en veux d'autres, hein, il suffit de me le dire. Moi, je peux te les pondre par douzaines. Qu'est-ce qui se passe? Oh, fichu de con! Arrête! Et pardon. Ouais, désolé, Bernie. Désolé, Martha, c'est rien qu'un tic nerveux. Bon, bah alors, moi, je suis prêt hein, pour le poème suivant. Feu glacé de la nuit, diamant des étoiles, dans vos écrins de lune. Bernie, c'est absolument magnifique. Ouais. Tu sais, il y a des fois comme ça, l'inspiration, elle peut pas attendre que t'aies du papier, comme quand t'es... Enfin, je te le dis, Martin, je suis une bibliothèque poétique ambulante, je sais tout par cœur. Allez-y, donnez-moi le numéro d'un bouquin, n'importe lequel, et moi, je vous donne le nom de l'auteur. Et le premier poème du livre. Tu rigoles. C'est ridicule. N'importe lequel. D'accord. Numéro 1923.6. Je l'ai emprunté la semaine dernière. 1923.6, ça c'est un bon choix. Je réfléchis. Le 1923.6 vient juste après le 1923.6 se trouve oui, au dernier rayon. Le 18-22 qui n'a rien à voir avec le 19, enfin le 19-24 quoi, Allez. Ou le 27. Alors tu as dit 19-23.6 tout juste. Ah bah il faut que j'active ma concentration. Car c'est facile de se dire ça urge. Seulement quand on se dépêche, c'est plus dur. Il est là. Le poète est Jeremy Edson. Et le premier texte de son bouquin est... Dans le soleil couchant, son ombre s'enfuit sur la route. Oh, pauvre épouvantail! C'est le vrai texte. C'est absolument incroyable. Je ne peux te dire qu'une chose, Bernie. Les portes du club des poètes te sont grandes ouvertes. Poésie, poésie, mon cœur tu fais vibrer comme un orage d'été. Ils ne demandent rien, les arbres du chemin, groupés et hiératiques. Ils n'ont jamais rêvé d'être nés fils unique. Qu'est-ce que tu fais, vieux scarabée? Je m'entraînais. Pour toi, je t'ai choisi quelques poèmes qui devraient impressionner les membres du club. Des CD? Un peu, ouais, si pour la fiesta. Tu as l'intention d'aller à une fête? Quoi qu'il en soit, dépêchons-nous, nous allons être en retard. T'es sûr que c'est la bonne adresse?
J'entends pas un poil de musique. De la musique? Pourquoi y aurait-il de la musique? Ah, nous y voilà. Entrons, Bernie, allons-y. Salut Bernie. Salut à toi, Bernie. C'est qui ces gens? Compagnes, compagnons, je vous prie d'accueillir en notre confrérie un nouveau membre. Bernie, veux-tu bien venir me rejoindre sur cette estrade, que je puisse te présenter à tous? Bernie, nous sommes fiers de savoir que désormais, tu seras des nôtres tous les samedis. Tous les samedis? Ah ouais? Ça veut dire que vous faites des fêtes tout le temps, hein? C'est ça? Des fêtes? En aucun cas! Nous consacrons ces heures à lire de la poésie tout en buvant du thé. N'est-ce pas merveilleux? Bien, pour ton investiture au sein de ce club, veux-tu bien nous lire un poème de ton choix? Ça c'est ballot, hein. Vous savez quoi? J'ai laissé toutes mes poésies dans mon pantalon vert du dimanche. Et puis comme on n'est pas dimanche, je l'ai pas mis. Bernie, lis-nous un poème. Bernie, lis-nous un poème. Bernie, poème. Bernie, poème. Corneille, lâche-moi! Bernie, poème. Bernie, poème. Bernie, Bah quoi? C'est mon slip! Comment je l'ai trop eu! Veux-tu que je te dise, Bernie? Je crois avoir trouvé la clé de ton univers poétique. Ça m'arrange, la porte elle est fermée. Alors donne-la moi. Tu vas voir. Attrapez-le-moi. C'est pas lui, vous êtes 15 contre 1! En plus, je suis un poète! Non, je suis comme vous, je suis un poète! Ah là là, il était génial ce film, hein. T'as pas trouvé, Corneille? Oui, certes, dans, disons, sa catégorie. Bien, tu as terminé ta journée de dog-sitter, Bernie. Je ne vais donc pas te retenir plus longtemps. Oh, mais y a rien qui presse, ça me dérange pas de rester. Mais tu as certainement beaucoup à faire, non? Bah non, rien du tout. Mais si, t'as raison, les photos. J'ai promis à Oncle Rico qu'il fallait que... Ouais, allez, salut, hein. Enfin seul. Et maintenant, place à la littérature. Cher journal, aujourd'hui Bernie m'a emmené voir un film au cinéma. Une histoire de créatures arachnéennes géantes envahissant la Terre. Cet épouvantable navet mérite un H comme horrible. Je me demande comment mon dog-sitter peut apprécier de telles horreurs. C'est encore moi. J'avais oublié mon sac. Eh? Qu'est-ce que t'écris? Rien, une lettre. Une lettre? Bah à qui? À personne. Enfin si, à moi-même. Maintenant, laisse-moi, veux-tu? Une lettre à toi-même? Et tu te téléphones à toi-même aussi? Oh, puisque tu tiens tant à le savoir, j'écris mon journal intime. Satisfait? À présent, si tu veux bien m'excuser, j'aimerais pouvoir continuer. Bernie, comment oses-tu? Mais quoi, je voulais juste voir, c'est normal, non? J'imagine que ton journal est rempli d'histoires à propos de moi. Peut-être que oui, peut-être que non. De toute façon, c'est personnel, donc tu ne liras pas. Ouais, eh ben un jour ou l'autre, je finirai bien par savoir ce que t'as écrit sur moi. Cambrioler sa chambre, oh non, il a dû super bien le planquer son journal. L'espionner, ouais non, avec son frère je serais repéré en moins de 2.
Non, il faut que j'arrive à le convaincre de me le montrer. Mais alors là, comment? Oh, j'ai trouvé. Bingo, Bernie. À tout à l'heure, Corneille mon chou. Bernie va bien s'occuper de toi. Ouh. Oh, crotte de bique, quel maladroit je fais. Oh, j'ai renversé mon sac et mon journal intime, il est tombé. Ah, je te l'avais pas dit. J'ai moi aussi mes petits secrets. Tu m'envoies heureux, Bernie. Félicitations. Et à présent, si tu permets, j'aimerais finir ma partie d'échecs. Bah, t'as pas envie de savoir ce que j'ai écrit? Ce que tu écris dans ton journal intime ne regarde que toi, Bernie. Je ne tiens pas à le lire. Ah bon? Même pas si ça parle de toi? Bernie, tu n'as tout de même pas écrit que je suis un chien qui parle? Je te rappelle que c'est notre secret. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Corneille, la réponse est là-dedans. Non. Bernie, donne-moi ce journal et sur le champ. Tu entends? D'accord, Corneille, j'accepte. Mais à une seule condition, que tu me fasses aussi lire ton journal, d'accord? Donnant. Bernie, regarde bien mes babines. Je ne céderai pas à ton chantage. C'est toi qui vois. Bernie, attends-moi. Bernie, ne me dis pas que tu te promènes avec ton journal. Si tu y as mentionné mon secret et que tu viennes à l'égarer, ce serait catastrophique. Mon Dieu du ciel, j'avais pas pensé à ça. Quelqu'un pourrait le trouver et il pourrait lire tout ce que j'ai écrit. Mais je ne vois pas pourquoi ça arriverait. Tu m'attends une petite seconde là. Je vais m'acheter mon magazine de moto. Hein? Quelqu'un a oublié son sac? Hé, couchez le chien, couchez! Oh là là, Patatosaure, il a perdu ses pouvoirs. Bernie, serais-tu inconscient? Tu ne dois jamais laisser ton cartable sans surveillance. Mais tu as raison. Il y a mon journal dans ce sac avec tous mes petits secrets. Heureusement que tu étais là. Allez viens, je vais t'offrir une petite glace. As-tu décidé de me pousser à la crise cardiaque, Bernie Barge? 2 triples chocolats, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'aimes plus le chocolat? Tu as fait exprès de laisser traîner ton sac sur le capot d'une voiture. Si tu crois que je n'ai pas compris ton petit jeu, Bernie. D'accord. C'est vrai que tout à l'heure, je voulais te faire craquer pour que tu décides enfin à me faire lire ton journal. Mais pour la voiture, je te promets, j'ai pas fait exprès. Et moi, je n'en crois pas un mot. Tu es prêt à tout, Bernie. Tu veux te la jouer Far West? Eh ben, j'en ai plus rien à faire, moi, de tes histoires de journal intime. C'est vrai, quoi. Qu'est-ce qu'un chien pourrait écrire de si intéressant de toute façon? Tu sais quoi? Eh ben, t'as qu'à mettre ce que tu veux dans ton journal et moi, je mettrai ce que je veux dans le mien. Bonjour, madame. Mais voyons, Bernie, est-ce vraiment trop te demander? Je t'en conjure. Pour des raisons de sécurité, laisse ton journal à la maison. Ah ouais? Et si jamais j'ai envie d'aller faire du camping avec mes amis la semaine prochaine, hein? Comment je ferais? Du camping? Vous savez, Corneille, le chien dont je m'occupe, eh bien, il parle et il joue aux échecs. Il fait même mes devoirs. Je peux vous dire que ce journal va devenir un super méga best-seller. D'accord, Bernie, bien joué. Tu as gagné. Marché conclu. Il faut que je sache ce que tu as écrit à mon sujet. Ah, génial! Tiens. Attends. D'abord, ton journal. Mais c'est que la confiance règne, on dirait. Comme tu voudras, d'accord, je me sens d'humeur généreuse. Mon journal! Mon journal! Il a disparu! Ah, disparu? Mais comment ça a disparu? Eh ben, disparu, c'est clair, il était encore là il y a 1 minute et là, pouf, il y est plus! Non. Ah. Oh non. J'en étais sûr, je suis fini. Mais qu'as-tu fait, Bernie? Mon secret est dans ton journal, alors moi, je suis perdu. Corneille, il faut que tu m'aides à le retrouver.
Bon, calmons-nous, Bernie. Réfléchissons. Tu l'as forcément laissé quelque part cet après-midi. Mais où? Oui, à la bibliothèque. Quand tu as rapporté tes livres. Allons-y. Où ça? Il ne manquerait plus que ça. Les cahiers rouges sont à la mode cette année? Non, pour un acheté, 10 offerts. Bernie, ne perdons pas de temps. C'est une question de vie ou de mort. Hors d'ici, petit voyou! Et que je ne vous y reprenne plus jamais! Cette fois, c'est fini. Je suis sûr que quelqu'un a trouvé mon journal. C'est la catastrophe. La fin du monde. La fin de l'univers. Mais dis-moi, Bernie, ton cahier rouge était, si je ne m'abuse, quelque peu corné, c'est bien ça? Oui, pourquoi? J'ai la nette impression que c'est Julie qui l'a... Hein? Julie! 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 Oh non! Julie va le donner à cette fouineuse de Martha, la rédactrice du journal du lycée! Bernie, quoi qu'il advienne, nous ne devons en aucun cas éveiller les soupçons. Bonjour, Julie, tu viens d'arriver de la bibliothèque, hein? Moi aussi, et oh là là, dis donc, tu vas pas le croire, je crois que j'ai perdu là-bas mon petit cahier rouge, hein? Et dis-moi, oh là, ce serait pas toi là qui l'aurais pris par hasard, ça là? Mais tu as raison, c'est pas mon cahier. Non! Non, c'est le mien! Regarde là, il est tout corné là, oh! Ah, tu me sauves la vie là, Julie, hein? Si quelqu'un l'avait lu, ça aurait été la catastrophe! Ah bon? Il y a quoi dedans? Les réponses au contrôle de maths de demain? Roméo! Non, ne l'ouvre pas! Hey! Lâche ça, cette cabot! Lâche ça, t'entends? Lâche! C'est la photo la plus débile que j'ai jamais vue. Photo? Hé les filles, regardez un peu ça. Tu étais un bébé vraiment trop mignon, Bernie. Oh, c'est vrai, tu me trouves mignon tout plein. J'étais mignon quand j'étais petit, enfin je crois. Et sur celle-là, vous voyez le petit gars là tout mignon? Il est pas trop craquant avec sa petite double sur le sommet du crâne là. Et ben c'est moi. Bon d'accord, j'avoue, j'ai jamais rien écrit dans mon journal. Il contenait juste ces vieilles photos que j'étais allé chercher pour mon oncle Rico. Quand je pense à tout ce que tu m'as fait endurer, pour rien. Eh, pas si vite, Corneille, tu dois encore me faire lire ton journal. J'ai bien peur que le marché ne tienne plus, Bernie. Je n'ai jamais lu le tien, en fin de compte. Corneille, on avait dit donnant, tu te souviens? T'as pas le droit, Corneille. Corneille, reviens tout de suite, ok? Oh là là, je peux plus résister, Corneille. Oh, ces cookies sont trop bons. Non, Bernie, nous sommes allés chercher ces cookies pour Bess. Oh, joue pas les rabat-joie. Bess se rendra compte de rien si j'en prends qu'un. Oh. Oh, c'est trop bon. Ah, allez, encore un petit dernier. Bernie, donne-moi ces cookies maintenant. T'as qu'à m'attraper. Ce chocolat si fondant. Ils sont vraiment inoubliables. Bernie? 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 Bernie! Oh, pardon, désolé. Encore pardon. Oh, Bernie, réveille-toi! Du calme, Corneille, du calme. Allez! Oh, mais qu'est-ce que je dis, moi? Enfin, il revient à lui.
Bernie, tu nous as flanqué la trouille. Oh, Berg, ah, c'est dégoûtant, il m'a léché la joue. Voyons, Bernie, c'est Corneille qui nous a prévenus. Tu devrais le remercier, c'est un vrai héros. Maman! Bernie, je ne suis pas ta mère, je suis Bess, la maîtresse de Corneille. Tu ne te souviens pas? Ah, oui. Suis-je bête? Papa! Bernie, je suis John, le mari de Bess, le maître de Corneille. Oncle Rico eh bien, c'est ton oncle. Et toi, tu es le doxiteur de Corneille. Tu t'en souviens? Oui, bah oui, oncle Rico, je me souviens. Bon, essayez de vous reposer. Nous serons juste à côté. Bernie, enfin! J'étais tellement inquiet. Ah! À l'aide! Un chien qui parle! Ah! Appelez la police! À l'aide! Au secours! Ah! Il semble que Bernie soit victime d'une perte de mémoire. C'est probablement passager. Après tout, il s'est déjà rappelé que vous étiez son oncle, ce qui me porte à croire qu'il est sur la voie de la guérison. Docteur, venez voir! Il y a un chien qui parle dans ma chambre! Ah! C'est lui! C'est le monstre, je vous jure! C'est ce chien qui m'a parlé! J'étais sur mon lit! En voie de guérison, j'ai plutôt l'impression qu'il entend des voix. Ne vous inquiétez pas, il est sous le choc. Cette histoire de chien qui parle n'est qu'une banale hallucination. Il se remettra très vite. Il pourrait être bénéfique de laisser votre chien avec Bernie. Étant donné la complicité qui les unit, cela pourrait déclencher certains souvenirs. Bernie, pour la dernière fois, je ne suis pas une hallucination. Si t'en es une! Je veux dire, d'ailleurs, t'as rien dit là! Je veux dire, non! Non! Ne pas parler aux hallucinations! Non! Faut que je guérisse! Ne pas écouter! Faut que je guérisse! Bernie, regarde bien mes babines. Je peux parler. Tu l'as simplement oublié, voilà tout. Je suis désolé, mais un chien qui parle, hein, je m'en souviendrai. Non, tu n'existes pas. T'es une hallucination. Je ne suis pas une hallucination, Bernie. Je suis ton ami, le chien qui parle. Mais ta mémoire te joue des tours, c'est tout. Et les autres alors? Oncle Rico et John et Bess, leur mémoire aussi leur joue des tours? Bernie, les autres ne sont pas au courant. C'est notre secret, rappelle-toi. Tu es le seul qui sait pour mes talents. Ou plutôt, devrais-je dire, qui savait. Tes talents? Tu veux dire que t'en as d'autres? T'en as d'autres que la parole? Oh! Tu sais écrire aussi! Oh, c'est top, moumoute! Hé, regarde ça, oncle Rico! Très très bien, Bernie. Je savais pas que t'étais aussi doué. Eh ben, justement, oncle Rico, j'ai rien écrit, moi, c'est lui! C'est lui! Ouais! Bien sûr, c'est lui. Écoute, Bernie, le docteur a dit qu'il te fallait du repos. Alors moi, je vais ramener Corneille à la maison pour qu'il s'amuse encore à écrire, hein. Oui, est-ce, docteur? Docteur, votre voie de la guérison, elle serait pas sans issue, des fois? Non, personne ne me croit! Je ne suis pas fou, ce chien a parlé! Il faut prévenir la presse! Ça va être historique! Une preuve! Il me faut une preuve. Et puis après, on dira que c'est moi, Bernie Barge, l'homme qui a découvert le premier chien qui parle! Prescription pour le patient Bernie Barge. Sortie anticipée afin de lui permettre de recouvrer la mémoire au contact de sa vie quotidienne. Si Bernie ne retrouve pas rapidement la mémoire, il risque de dévoiler mon secret. Et c'en sera fini de moi. Je serai perdu. Mes mères, mes mots... Mémoire. Il existe plusieurs sortes de mémoire. Mémoire visuelle, mémoire olfactive, mémoire auditive et mémoire gustative.
Très intéressant. En stimulant l'un de ses sens, soit au choix la vue, l'ouïe, l'odorat ou le goût, j'ai peut-être une chance de réveiller la mémoire de Bernie. Voyons un peu. L'ouïe est à exclure car Bernie ne se souvient pas du son de ma voix. Cela nous laisse... Le docteur nous a dit que tu pourrais sortir dès ce soir. Corneille va te tenir compagnie jusque-là. À tout à l'heure. Ah, quelle horreur! Mais dis donc, ça schlingue! Oh! Je ne sais pas si ça schlingue, mais c'est mon parfum. J'en ai juste mis plus qu'à l'accoutumée afin de stimuler ta mémoire olfactive. Ma mémoire aux olives? Olfactive! Ta mémoire des odeurs, si tu préfères. Bien, n'insistons pas, nous allons tenter de te rafraîchir la mémoire visuelle. Bon, concentre-toi sur ces images, Bernie. Là, c'est le soir où nous étions allés à l'opéra voir la diva Carmen Pavarotta. Et là, c'est quand nous avons sauté en parachute du haut du building. Tu t'en souviens? Attends, et là, c'est... Ah, je sais! Là, c'est quand on est allé au carnaval! Eureka! Oui! Tu te souviens? Et tu te rappelles également que je suis doué de parole? N'est-ce pas, Bernie? Excuse-moi, là. Tu peux juste répéter ce que t'as dit? Que je peux parler. Ouais, mais plus précisément, tu es un chien? Oui, c'est cela. Un chien qui parle. Ouais! Ouais! Oh, d'un seul coup, là, je me sens tout guéri. Oh, j'en suis sûr, Bernie. Es-tu certain que la mémoire t'est revenue? Oh, oui, t'inquiète, oui, pas de souci. Montre-moi encore ce que tu sais faire. Tu te souviens de notre croisière lorsque tu as plongé pour me sauver parce que j'étais passé par-dessus bord? Ah bah ouais, quelle histoire! En plus, l'eau, elle était infestée de requins. Bernie. Ah non, c'était pas des requins, c'était des piranhas. Bernie. Et des barracudas? Nous ne sommes jamais partis en croisière, Bernie. Vraiment? Mais ça n'a pas d'importance, parce que je vais pouvoir m'en payer une de croisière grâce au chien qui parle. Comment ça, Bernie? Tu m'as enregistré? Surprise! Et je vais faire écouter la cassette à John et Bess, et puis nous serons bons pour le journal de 20h. Et moi, je serai bon pour le centre de recherche animale. Oh, Bernie, tu ne peux pas, tu ne dois pas. Tu te rends pas compte? Je vais devenir une superstar! Bernie, écoute-moi, souviens-toi des bons moments qu'on a passés, pense aux jours heureux que tu as eu comme dog-sitter. Ouais, c'est ça, ouais. Attention, ça coince les pattes. Bernie, pour ce faire, il faudra me passer sur le corps. Alors, John et Bess. John et Bess. Et John et Bess. John et Bess. John et Bess. John et Bess. Ah, c'est là. Salut la compagnie, je suis guéri! Ah, bien joué! Mais c'est merveilleux! Oh, tu as l'air de tenir la grande forme. Et j'ai un truc incroyable à vous dire. Ah ouais, alors carrément incroyable. Y a-t-il des petits hommes verts sur la planète Mars? Non. Encore plus fort. Les yaourts sont-ils bulgares? Vous chauffez, mais c'est mieux que ça. Vous donnez votre langue au chat? Ok, regardez bien mes lèvres, je vais vous révéler à tous un grand secret. Oh, Corneille veut te donner un cookie. N'est-il pas merveilleux? Plus merveilleux que vous ne pouvez l'imaginer. Ah oui. Oh bah oui. Bernie, donne-moi ces cookies, maintenant. T'as qu'à m'attraper, ce chocolat si fondant. Ils sont vraiment inoubliables. Les cookies, inoubliables. Bernie, n'avais-tu pas une nouvelle à nous annoncer?
j'ai oublié. Non, c'est pas. Non, mais j'adore en fait les cookies. Je les adore. Tu viens, on s'en va. Corneille, t'es génial. Comment t'as su que je retrouverais la mémoire en mangeant des cookies? Je m'en veux un peu de ne pas y avoir songé plus tôt. Te connaissant, Bernie, j'aurais dû savoir que ton sens le plus développé ne pouvait être que le goût. En fait, t'es dégoûté, quoi. Laisse tomber.